Bonjour chers amis, bienvenue au calendrier de l'après. Nous sommes le samedi 28 décembre. C'est une date douloureuse dans le calendrier liturgique puisqu'il s'agit du martyre des saints innocents. Une histoire redoutable puisque lorsque le roi Hérode a appris que Jésus était né, qu'il était né un futur roi, eh bien il a fait massacrer tous les nouveau-nés dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour de lui, histoire d'être bien sûr de massacrer Jésus. Pas de bol, Jésus s'était déjà enfui vers l'Égypte grâce à ses parents, mais malheureusement, il y a quantité d'innocents qui y sont restés ces jours-là. C'est le martyre des saints innocents que nous célébrons en ce 28 décembre chaque année dans la liturgie du temps de Noël. On peut se poser la question, pourquoi avoir mis cette célébration en plein milieu de la semaine de Noël alors que nous nous réjouissons, nous sommes dans les festivités, nous sommes dans la joie? C'est pour ne pas oublier, pour ne jamais oublier qu'alors que certains sont dans la joie, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans la joie. Il y a des gens qui continuent de mourir. Hélas, la trêve de Noël est une idée bien philosophique, bien sympathique, mais bien peu respectée de par le monde, par les belligérants de toutes sortes. Pensons donc aux enfants qui meurent aujourd'hui encore, martyrs dans leur innocence, de la part de fous aveuglés par le pouvoir et la violence. Pensons aussi à celle qui nous accompagne pendant ces 24 jours du calendrier de l'après, la petite Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus, et dans son calendrier que je vous propose de suivre tous ces jours avec moi, je lis au 28 décembre non seulement le fait que nous célébrons les saints innocents, mais ceci: astre divin, ô sagesse profonde, vous répandez vos ineffables dons sur les petits, les pauvres de ce monde, et dans le ciel, vous écrivez leurs noms. On retrouve la belle versification de Thérèse, ses rimes magnifiques, et on retrouve les petits dont je viens de vous parler. Vous répandez vos ineffables dons sur les petits, les pauvres de ce monde, et dans le ciel, vous écrivez leurs noms. C'est bien sûr à Dieu, à Jésus dont elle parle, Jésus qu'elle vousoyait. Et c'est d'ailleurs pas du tout étranger à son époque, on se vousoyait aussi entre amoureux, parfois entre parents. L'occasion de vous parler des parents de Thérèse que vous connaissez j'espère, Louis et Zélie Martin, premier couple à avoir été canonisés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été déclarés saints, canonisés, mais ensemble en tant que couple. Il ne s'agit pas de Saint Louis et Sainte Zélie, il s'agit de Saint Louis et Zélie. C'est en tant que couple qu'ils sont canonisés. Et pourtant, ce n'était pas gagné, parce qu'elle voulait être religieuse, lui aussi, il voulait d'ailleurs entrer, c'est moins connu, chez les chanoines du Saint-Bernard, dans notre petite Suisse. Et puis ensuite, ils se sont mariés, mais ils se sont mariés du bout des lèvres, si j'ose utiliser cette expression, puisqu'ils ne voulaient non seulement pas avoir d'enfants, mais pas coucher ensemble, finalement. Ils ne voulaient pas vivre cela. Et puis ils ont compris petit à petit que non, s'il n'y a pas cela, il n'y a pas mariage. C'est bien ce que l'Église dit. C'est tellement beau l'acte de chair, comme on l'appelle parfois. Ces gestes sont tellement magnifiques que l'Église les place tout en haut, jusqu'à dire s'il n'y a pas cela entre deux êtres, même s'ils se sont mariés à l'église, même si c'était à Saint-Pierre de Rome devant 2000 personnes, s'il n'y a pas cela, il n'y a pas mariage. Et non, parce que c'est cela qui fait qu'ils ne seront qu'une seule chair, comme le disait la Genèse. Les parents de Thérèse ont fini par comprendre cela, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas eu Thérèse, et il n'y aurait pas eu tous les autres d'ailleurs, puisqu'elle était d'une très grande fratrie. Une fratrie dont plusieurs sont morts, hélas, et dont tous ceux qui sont restés vivants sont devenus religieux, figurez-vous. Mais c'est toute l'histoire de Sainte Thérèse qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour parcourir. Quant à nous, nous en restons à l'idée que le prénom de ces petits, de ces pauvres, est inscrit dans le royaume des cieux. Ayons cela en tête, pensons aux plus petits, aux plus pauvres, et retrouvons-nous demain à la page suivante.